Bienvenue dans cette série inédite 2034, immersion aux frontières conscientes du futur. Je suis Valérie Demont, futuriste, hypersensible, intuitive, et j'œuvre avec cœur et conscience pour préparer les leaders au monde de demain. Avec 2034, embarqué dans une brèche temporelle qui illustre certaines de mes visions de demain. Aujourd'hui, ces visions sont des possibles. À vous de décider si et comment vous souhaitez œuvrer pour ces futurs possibles et plausibles. 2034, c'est demain. C'est à la fois rapide et long, proche et loin. Et dans un monde qui s'accélère toujours plus, le temps est plus relatif que jamais. Parfois, mes sauts dans le futur sont très intenses émotionnellement. Parfois, elles sont très claires visuellement. Et parfois, ce sont juste des sensations, sans images et sans mots. Je vous emmène dans mon univers, dans ces quelques brèches temporelles, en essayant de vous retranscrire un maximum les sensations. Parce que désormais, nous ne pouvons plus uniquement nous appuyer sur des modèles du passé et le contrôle du cerveau rationnel, et c'est en alliant l'ensemble de nos sens et nos intelligences, en particulier le cœur et le subtil, que nous manifesterons l'avenir que nous désirons. Pour profiter un maximum de cette immersion, je vous propose de vous installer dans un lieu de votre choix, au calme, les yeux fermés, avec vos écouteurs. Laissez-vous embarquer aux frontières d'un futur possible et la musique vous ramènera ici et maintenant. Pour chaque épisode, vous trouverez aussi sur mon blog valeriedemont.ch l'univers visuel et le récit. Belle immersion dans ce deuxième épisode Nutrisentium. Rentrée de ma sortie, j'enlève ma veste et je la suspends à la patère près de l'entrée. Elle se connecte instantanément à l'unité centrale de mon appartement. La domotique est incroyable. Et comme je vous le disais dans l'épisode précédent, ma veste récupère le surplus de chaleur de mon corps et donc maintenant, elle transfère cette chaleur pour que mon appartement la récupère. Je pourrais aussi directement déposer ma veste à proximité de ma bouilloire pour attribuer cette énergie au thé que j'ai envie de déguster maintenant. Ce thé, aujourd'hui, il est produit localement dans le Lavaux. Notre climat, il a tellement changé que la terre également. Et une grande partie des vignes a laissé place à la culture du thé, alors que dans d'autres régions de notre pays, elles sont devenues plus arides, plus sèches. Donc, je prends l'eau filtrée en provenance du système de récupération et de mon accès personnel, tout comme pour les arbres, et je remplis ma bouilloire. Je glisse mes feuilles de thé dans ma tasse. Je les laisse infuser. Et je respire en regardant l'eau se colorer, se teinter. J'emporte mon thé et je me dirige vers le balcon pour le savourer. C'est un petit balcon, c'est presque une loggia. Il y a juste la place pour une balancelle qui m'emmène vers le ciel. Cet appartement est tellement plus petit que la maison qu'on avait au bord du lac. 30 mètres carrés, 2 pièces. J'ai plus d'espace de travail, pas de bureau. J'en ai pas besoin. Je travaille sur la balancelle ou sur le fauteuil de la pièce principale. Un fauteuil relax, d'un rouge profond. Les seuls vestiges de mon histoire, de ma vie passée. Finalement, peu importe le siège que je choisis, dans les deux cas, je me mets en position de relaxation, le dos et la tête appuyée. Je fais 3, 4 lentes et profondes inspirations. Je demande l'ouverture de mes sensations visuelles, en connexion avec la source, passé, présent, futur, et vivante. Et c'est parti. Parfois, quand je suis fatiguée, j'utilise mes lunettes connectées. Mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Mon Conscious Holistic Health Status, mon indicateur de santé holistique et conscient, indique que mon énergie physique est à 70%, que celle de mon cerveau à 75% et que ma vibration est à 83%. Il est 14h30, je suis encore au top. Merci à ma recharge quantique et ionique du matin dans le verre.
Les indicateurs sont donc aussi au vert pour travailler en conscience, en intention et en perception. Si le niveau avait été au-dessous de 50%, ça serait devenu compliqué et mon énergie se serait consommée encore plus vite. Et là, j'aurais besoin de mes lunettes. Je profite de faire une petite parenthèse. On ne dit plus travailler aujourd'hui. Dans mon métier, on dit quant-œuvre, parce qu'on œuvre à partir du champ quantique. Je ferme mes yeux, je sens ma respiration. Je suis projetée dans mon univers quant-œuvre, je structure et j'organise les informations qui me parviennent en reliance avec le Conscious AI Hub, lieu hautement connecté au vivant. Et je vous en parlerai bientôt, promis. Ces dernières années, ma vision holistique s'est expansée et je peux aujourd'hui relier tous les mondes, tous les éléments vivants entre eux et déceler des potentiels de risques ou d'opportunités. Bref, on n'est pas là pour parler de mes capacités conscientes, mais quand même, tout cet investissement dans mon cœur et mes talents subtils ont conduit un profil unique très précieux aujourd'hui pour nous assurer la vie et des entreprises respectueuses de la vie. Quand je pense qu'on parlait d'intelligence collective au début des années 2020, eh bien, voilà la vraie puissance du collectif et de tous les mots qui commencent par « co ». D'ailleurs, 15% de la population dispose des mêmes capacités que moi aujourd'hui. Certains des capacités encore plus amplifiées, à peu près 8%, et une grande partie œuvre au sein des reliances telles que le Conscious AI Hub aux 4 coins du monde. Et d'autres sont dans les systèmes et l'entretien des systèmes. Des fois, je me dis que le film Divergente était aussi un de ces films prospectifs. Nous avons les couleurs, l'union et l'enthousiasme en plus. Je reviens ici. Une voix en provenance de mon Conscious Health Status et de mon frigo m'invite à me diriger vers ma cuisine pour préparer le repas. J'ai quantœuvré durant 4 heures. En réalité, l'unité production-temps de l'époque aurait compté 2 heures de travail. L'espace-temps est profond et expansé aujourd'hui. Si on sait et si on ose y plonger, corps, cœur, esprit. Mon frigo me transmet 2 options pour mon repas en fonction de mes indicateurs de santé et de ceux de Cédric, mon mari. Quand je pense, il y a plus de 10 ans, j'avais partagé lors d'une formation courte sur les potentiels de l'intelligence artificielle mon rêve de frigo connecté. Ah, connecté, il l'est, je dirais même aussi augmenté. Il est relié à nos indicateurs de santé. Il réalise l'approvisionnement automatiquement selon nos habitudes et nos besoins, selon l'agenda de la semaine, ainsi que les éventuelles invitations. Et tellement plus. Par exemple, parfois, au milieu de la journée, quand je pense à un plat que j'appréciais dans mon enfance et que je me rappelle l'odeur de ce plat dans le couloir quand je rentrais de l'école et le goût de la cuisine de ma maman, il ajoute mes idées dans sa base de données. Et comme ça fait plusieurs années que nous l'avons, il connaît nos goûts et les quantités appropriées. Je me rappelle de sa première version qui était liée à mon absenté, à mon dossier électronique du patient, ainsi qu'à mon tableau de recettes Pinterest. La grande valeur ajoutée de ce frigo, c'est surtout qu'il fait les courses. Il surveille les dates de péremption et achète uniquement ce qui est nécessaire pour notre santé selon nos besoins et selon notre emploi du temps. Je l'avais d'ailleurs acheté pour ça, parce que je souhaitais me libérer de la charge mentale des réflexions autour des repas. Aujourd'hui, j'y pense, je visualise et Nutrisentium se charge de tout selon nos besoins vitaux. D'ailleurs, il fait la même chose quand Cédric y pense et visualise. Je me dirige donc vers ma cuisine, totalement consciente de ce que j'ai à cuisiner, des ingrédients et des ustensiles nécessaires. J'ai hâte, rien que de vous en parler, je salive. Et rassurez-vous, si les propositions de Nutrisentium ne me font pas lécher les babines, je peux lui demander des alternatives. Et elles seront toujours synchro avec mon statut de santé. Vous savez, et je pense que ça va résonner en vous aussi. Au début des années 2020, je pensais à demain, dans ce monde en polycrise. Je me demandais comment nous ferions pour continuer à travailler, pour alimenter le système de retraite, alors que nos corps ne pourraient peut-être pas durer
compte tenu de la qualité des aliments, de l'état de l'environnement. On avait peur de ce que l'intelligence artificielle pourrait amener. On se racontait des histoires de cyborg à la Terminator. Mais tout ça, c'était basé, comme je viens de le dire, sur la peur. Parce qu'on n'arrivait pas à voir que ces nouvelles technologies, elles pourraient amener quelque chose de positif. Et je vais vous dire, on a sauvé la planète grâce à ces technologies. On a arrêté de se servir sans respect et sans redonner. D'ailleurs, j'ai eu peur, moi aussi, de ce que l'IA nous amènerait. J'avais visité le Conscious AI Hub quand il s'appelait pas encore comme ça, et je vous jure que c'était assez flippant. Enfin, je vous y emmène dans le prochain épisode, et vous verrez, aujourd'hui c'est à la fois étonnement et magnifique ce qu'on y fait, et tout ça grâce à la technologie et au cœur. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage vers 2034, où les frontières de notre conscience s'ouvrent à des futurs fascinants et novateurs. Je suis Valérie Demont, toujours à l'écoute du subtil, toujours curieuse de ce qui se trouve au-delà de notre réalité actuelle. Et en tant que futuriste, hypersensible et intuitive, je m'engage à éclairer le chemin pour toutes celles et tous ceux qui aspirent à façonner un avenir conscient et harmonieux. Chaque vision que je partage est une invitation à l'action, une incitation à façonner activement le monde que nous souhaitons pour demain. La clé de la transformation n'est pas seulement de voir le futur, mais c'est aussi de se permettre d'être influencé par lui, d'agir, de créer et de vivre à partir de là. Chaque pas, chaque vision, chaque intention compte. Ainsi, si vous êtes prête à embrasser cette transformation et à puiser dans votre potentiel futuriste, à œuvrer activement pour un monde meilleur, je vous invite à me rejoindre. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir non seulement d'imaginer, mais surtout de réaliser un avenir plus lumineux, plus conscient et plus en phase avec nos aspirations profondes. Osez, rêver, créer. N'oubliez jamais que votre futur commence aujourd'hui. Et je suis là pour vous accompagner. Alors, quand commençons-nous ?